Bonjour à tous, je suis Caroline Champagne, donc co-responsable de la double licence mathématiques et économie pour la partie économie à l'ISFA, l'Institut de sciences, finances et de l'assurance, en collaboration donc avec le département de mathématiques et Lorenzo Brandolese, qui est l'autre co-responsable à l'université Claude Bernard. Alors, pourquoi faire des mathématiques et de l'économie ? Donc, on pourrait se demander quel est le rapport entre les mathématiques et l'économie. Et donc, pour mieux comprendre finalement les enjeux de cette double licence, je vais partir d'un exemple qui se passe dans un bal universitaire et exemple qui avait été donné par un prix Nobel d'économie, donc John Nash, sur la question, donc ça reste un exemple, la question de l'appariement ou du matching. Donc la question qu'il se posait, c'était au fond, dans un bal, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, des couples se forment? Qu'est-ce qui fait que ça match entre deux personnes? Cette situation, finalement, qui nous paraît assez éloignée de nos préoccupations, de vos préoccupations, on peut la retrouver dans de très nombreuses situations, à savoir, par exemple, sur le marché du travail, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, les demandeurs de travail vont rencontrer les offreurs de travail. On peut le voir aussi aujourd'hui dans de nombreuses situations, notamment sur les plateformes, comme les plateformes de type Amazon, de e-commerce. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ça match entre des consommateurs et des entreprises? Ou plus proche de vous, finalement, avec le Parcoursup, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, la rencontre entre la demande des étudiants et les formations va se faire, comment se forment les intentions. Et donc, on s'aperçoit que cet exemple, ce problème de matching ou d'appariement, mobilise des concepts d'ordre économique et mathématique. Donc, si je reprends l'exemple de mon bal ou de ma soirée, on voit bien que le fait que deux personnes, finalement, que ça match, comme on dit, ou que entre deux personnes, entre deux participants, va dépendre finalement de leurs choix respectifs. Et dans leurs choix respectifs, ils vont s'intéresser aux caractéristiques, comme par exemple l'âge, les comportements, et finalement le choix, les intentions de demande ou d'offre derrière, ça relève des outils de la microéconomie ou encore de la théorie des jeux. Bien entendu, quand on fait un choix, on n'a jamais l'information totale et donc il y a une forme d'incertitude. Et on voit bien que les probabilités vont pouvoir nous permettre de représenter ces situations où l'information n'est pas totale, où il y a toujours peut-être un risque. Alors bien entendu, là j'ai raisonné sur mes couples de danseurs, mais en général, les décisions des agents concernent de très nombreux agents, les décisions des personnes concernent de très nombreuses personnes, et il va falloir être capable finalement de trouver les variables pertinentes qui expliquent les choix d'un très grand nombre de personnes, que ce soit par exemple du côté de l'offre sur les plateformes de commerce ou de la demande. Et dans ce cas, on va mobiliser les statistiques, l'économétrie, puisque ça nous permettra de trouver d'identifier donc les choix, d'identifier finalement ce qui gouverne les choix individuels, et donc de façon plus large, les sciences de données vont nous apporter, bien entendu, des moyens de pouvoir modéliser, de représenter ces situations. Et enfin, d'un point de vue collectif, il va falloir être capable de donner finalement aux utilisateurs, au sens large, des solutions qui soient concrètes et qui soient optimales.
Donc, par exemple, tout ce qui est l'informatique nous servira, le traitement des données. Et donc, on voit bien qu'ici, l'objectif, c'est de proposer des solutions concrétisables et efficientes. Donc, tout ça pour dire que en économie, on a besoin des mathématiques et que l'économie et les mathématiques, ça match. Donc maintenant, je vais revenir sur la formation. Donc c'est une formation en 3 ans. En première année, donc sur Parcoursup, les dossiers se font sur Parcoursup. Il y a 50 places disponibles. Et en deuxième et troisième année, pour des étudiants qui viendraient d'autres formations, les candidatures se font sur la plateforme e-candidat. Donc chaque année, on récupère quelques étudiants en deuxième ou troisième année. Donc ce qu'on conseille aux étudiants, parce que comme vous l'avez compris, on va faire de l'économie, certes, mais on va utiliser les outils mathématiques. Et comme c'est une double licence de mathématiques et d'économie, il y a des cours de mathématiques pour obtenir la licence de mathématiques. Donc la spécialité mathématique est nécessaire et maths expert est conseillé d'autre part. Par contre, la spécialité sciences économiques et sociales, enfin économie, n'est pas un prérequis. Ce qui signifie que si vous n'avez pas fait d'économie, ce n'est pas grave, puisqu'on repart, on va dire, à zéro, et que de toute façon, l'enseignement, comme on fait essentiellement de la microéconomie, en général, on repart à zéro, puisqu'il n'y a pas eu beaucoup d'enseignement au lycée en microéconomie. Ce qui n'empêche pas qu'on fait aussi de la macroéconomie. Donc, bien entendu, même si on traite de faits concrets, puisque les faits économiques sont concrets, il faut quand même avoir un esprit, il faut avoir une motivation pour l'abstraction, puisque on travaille sur des modèles, on utilise des théories, et bien sûr, on va utiliser donc la rigueur des mathématiques appliquée aux enjeux économiques réels afin de décrire, afin de prescrire dans les années suivantes. Donc la double licence, c'est 207 ECTS ou crédit, sachant que donc c'est pas le double de 2 licences, mais c'est plus de crédit c'est plus de crédit qu'une licence simple, sachant qu'une licence simple, c'est 180 crédits ou ECTS. Ici, à la fin, les étudiants obtiennent 207 crédits, sachant que la progression, il y a une progression, on va dire, dans le nombre de crédits et donc dans le travail et le nombre de cours associés, puisqu'ici, en première année, les étudiants, la L1 donne lieu à 63 crédits, la L2 69 et la dernière, la L3, donc licence 3, 75 crédits. Donc je dirais qu'on monte en puissance et au niveau donc des efforts aussi tout au long des 3 années. Donc ici, pour vous montrer à peu près la répartition, donc en bleu, ce sont les mathématiques. En jaune, c'est l'économie. Et puis, les étudiants font aussi ce qu'on appelle les transversales, où ils vont faire de l'anglais, du sport et une matière au choix. Et en deuxième année, ils vont faire de l'informatique en orange, donc tout ce qui est application économique sous Python. On progresse en mathématiques et en économie avec de nouvelles matières et en troisième année, ils font aussi recherche opérationnelle qui correspond à de l'informatique et toujours avec les transversales. Donc voilà à peu près, je dirais, le découpage entre les 3 années.
Donc, au niveau des poursuites d'études, puisque c'est une double licence donc pluridisciplinaire, donc à la fois qui mobilise donc les mathématiques appliquées, l'économie et l'informatique, les étudiants ont un large choix, on va dire, de poursuites d'études. Cette année, puisqu'on a diplômé les premiers là cette année, il y en a. Certains sont, enfin, un est allé à Dauphine, Paris-Dauphine, en finance, d'autres dans les masters d'économétrie et statistique à l'ISFA à Lyon 1, d'autres en master de mathématiques appliquées toujours à Lyon 1. Certains ont choisi l'actuariat, donc puisqu'on a une école à Lyon 1, l'ISFA. D'autres sont partis à Rennes, et donc on a des étudiants qui ont des poursuites d'études, soit plus mathématiques, soit plus économétrie, soit finance. Donc ça ouvre tout un tas de possibilités. Et donc, les métiers accessibles, ici, on voit bien que ça concerne tout un tas de secteurs. Bien sûr, avec la finance, tout ce qui concerne l'assurance, les banques, mais aussi les secteurs de la santé, l'environnement. Et donc, finalement, les étudiants, à partir du moment où ils ont cette double licence, peuvent s'orienter dans tout un tas de masters qui donneront lieu à des métiers divers et variés, qui vont du mathématicien à l'économètre, en passant par le chargé d'études ou encore les chargés d'études data mining. Donc l'intérêt de cette double licence, c'est qu'elle ouvre un panel de masters et derrière finalement de métiers différents en fonction des appétences de chacun. Le tout est que ça match, comme dirait l'autre. Donc vous pouvez nous poser des questions sur le site mateco.univ-lyon1.fr, et derrière ce site, je vous répondrai, ainsi que mon collègue Lorenzo Brandolese du département de mathématiques, et je vous retrouve donc tout à l'heure pour vos questions si vous en avez. Merci bien, on peut remercier l'oratrice, s'il vous plaît. Et donc on continue avec la double licence maths physique. Merci. Bonjour à tous. Joël Bellessa, donc je suis co-responsable de la double licence maths physique avec Itaï Benyakov. Alors la double licence maths physique, c'est peut-être pas la première page, si. Donc c'est une formation sélective avec 30 places qui vous permet à la fin des 3 ans, comme les autres doubles licences, d'avoir une licence de maths et une licence de physique. Donc c'est 2 diplômes, finalement quasi indépendants. Alors, juste, il y a une entrée par Parcoursup, ça je vous en reparlerai dans la suite, et il y a aussi une entrée par l'université, si vous faites physique ou maths à la fin du premier semestre. Ceux qui ont des bonnes notes, on prend 3 ou 5 étudiants double licence. Alors le programme, donc elle dure 3 ans, la formation, c'est les programmes à peu près l'essentiel des maths et de la physique, et donc c'est le programme de maths et de physique de base. Et puis ensuite, de maths et physique plus élevées, mécanique quantique, physique statistique ou maths, théorie des groupes. Voilà. Alors comment elle marche la formation? Vous avez les cours normaux, entre guillemets, de l'université en amphi avec tous les étudiants. Et par contre, la double licence maths physique, ils sont dans un groupe de TD et de TP à part. Ça veut dire que les étudiants, ils sont entre eux. Le but, c'est aussi de créer un esprit de groupe. Et en plus de ça, vous avez des enseignements supplémentaires. En fait, il faut avoir un certain nombre de CTS pour pouvoir faire 2 licences en 3 ans. Et ces enseignements, ils sont souvent en juin ou dans le semestre. J'y reviendrai un peu plus loin. Alors, sur le fonctionnement, donc c'est un groupe réduit, c'est 30. Alors 3 années, c'est 30 par an. Et ça fait que, alors les étudiants, ils sont tous très bien suivis à l'université, mais nous, on les suit particulièrement. Ça veut dire que nos bureaux, ils sont tout le temps ouverts. Quand il y a un problème, les étudiants peuvent venir nous voir. Voilà. Alors en plus de ça, il y a des UE
où on a essayé des UE plus de projets. UE, pardon, ça veut dire unité d'enseignement, c'est comme un cours dans votre terminologie de lycée. Donc il y a des UE de projet. Le but, c'est que les étudiants ils puissent pendant un mois développer un projet de manière un peu plus autonome et qui soit aussi en interaction plus proche avec des enseignants-chercheurs. Et ça, on les met hors période d'enseignement conventionnel. En gros, c'est en juin, souvent, pour faire court. Alors ça, c'est typiquement le programme des 3 ans. Chaque ligne horizontale, c'est un semestre. Et voilà, c'est pour vous donner une idée un peu de ce qu'il y a dans cette double licence. Donc, algèbre, analyse. Ça, c'est algèbre 1, analyse 1, algèbre 2, analyse 2. Les maths, ils aiment bien que ce soit carré. Et après, à la fin, il y a mesure, intégration, groupe, enfin voilà, des maths plus élaborées. Et en physique, il y a les bases de la physique au début, c'est-à-dire la mécanique, l'optique, l'électrostatique. Et puis à la fin, on rentre vers des choses comme mécanique quantique et physique statistique. Donc en gros, ça c'est le programme des 3 ans. Alors ça ne vous dit pas forcément grand-chose. Mais maintenant, il y a quand même plus de CTS qu'une licence normale. Donc ça veut dire qu'on est obligé d'ajouter des cours en plus. Donc il y a un peu plus d'enseignement. Parfois, les journées, elles sont un peu plus longues. Et la difficulté, elle va croissante. Alors, quand même, une dernière chose sur ça et sur la difficulté croissante. En fait, le principe, un des charmes, je pense, des doubles licences, en tout cas de celle-là, en général, en tout cas de celle-là en particulier, c'est que les gens peuvent, alors je vous dirai où ils partent ensuite, mais si ça marche pas, on fait aussi un suivi pour aider les étudiants à aller dans une formation qui leur convient mieux sans perdre de temps. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au bout du premier semestre, il y a des étudiants qui s'aperçoivent qu'ils n'aiment pas les maths ou la physique, par exemple. Ils peuvent changer et aller vers la licence de maths ou de physique sans perdre de temps, c'est-à-dire sans redoubler ou voilà. Et c'est la même chose à la fin de la première année et de la deuxième année. Les étudiants peuvent aller de droit vers les licences de maths, de physique, donc sans redoubler, si vous voulez. Parce que comme la difficulté va croissante, généralement, les étudiants ils sentent quand ça commence à pas faire que ça va être trop dur, quoi. Voilà. Donc morale, on s'occupe aussi des étudiants quand ça marche pas. Et il y a des passerelles pour sortir de la double licence maths physique quand voilà les étudiants ou en ont marre ou aiment plus une des deux matières ou voilà ou trouvent ça trop dur. Voilà, il y a 216 ECTS au total. Alors, un mot maintenant sur les UE supplémentaires. Donc, il y a les UE classiques de maths et de physique, voilà, fondamentales, on va dire. Alors, on a en gros une ou deux UE par an en plus, enfin 2 UE par an, mais là, j'ai vraiment détaillé les UE de projet. Donc, il y a une UE la première année qui s'appelle lecture en maths. Les étudiants, ils choisissent avec un mathématicien un sujet de maths. Ils ont un mois pour le comprendre. Ils travaillent avec, encore une fois, un enseignant-chercheur. Et à la fin, ils le présentent aux autres. Ça n'a pas l'air, mais c'est quelque chose d'important parce que ça leur permet de voir que les maths, ce n'est pas que des exos dans des livres où ils suivent. Il y a aussi voilà, il y a des gens, il y a de la recherche, où il y a des théorèmes compliqués et voilà, qui méritent d'être abordés par soi-même. Donc ça, c'est une forme d'UE de projet. En deuxième année, l'UE de projet, c'est démarche expérimentale autonome. Ça, c'est la même chose. Les étudiants, ils choisissent un sujet ou quelque chose qu'ils veulent mettre en évidence en physique. Et ils ont un mois, on leur donne une salle de manip, on peut acheter des petits trucs. Et ils ont un mois pour monter leur manip, en sortir que soit. Alors, il y en a, ils fabriquent quelque chose, d'autres, ils font une démonstration de physique. Et ils présentent leur appareil ou leur démonstration expérimentale au bout d'un mois aux autres étudiants. Voilà, donc ça, c'est typiquement des UE de projet. Ça marche toujours pareil, ça. Les étudiants, ils commencent doucement la première année. Et puis, excusez-moi, ils commencent doucement la première semaine, puis à la fin, ils s'excitent et ils sont tout le temps dans notre salle de manip. Mais bon, bref, voilà, c'est des UE qui marchent bien, ces UE de projet. Alors ensuite, en troisième année, la troisième année, on a moins mis d'UE de projet, on a mis des UE plus pour les sorties des étudiants. Par exemple, il y a présentation orale de synthèse, on reprend, on donne les sujets des 2 premières années, ils doivent réviser et passer un oral d'1 heure et demie. Et ils en ont 6 des oraux comme ça. Ça, l'objectif, c'est de bien stabiliser les premières connaissances, en gros, et puis aussi de préparer les gens qui veulent aller dans des écoles d'ingé ou passer des concours. En gros, c'est de les faire progresser à l'oral. On a cherché à mettre plein d'oraux et des présentations en groupe, parce que les étudiants parlaient devant un amphi où il y a tous leurs collègues. Ça fait quelque chose et ça s'entraîne, ça se travaille, quoi. Voilà. Donc ça, nous, on veut que les gens progressent à l'oral. Donc dernière année, oraux de synthèse, où ils passent plein d'oraux, et puis des UE compléments de maths physique. J'ai pas le temps d'entrer dans le détail, mais en gros, on fait un vrai cours avec un mathématicien, un physicien qu'on fait ensemble. C'est pour montrer aux étudiants que c'est vraiment relié, quoi.
Voilà, donc ça c'est des UE vraiment spécifiques aux doubles licences. Et encore une fois, que ce soit lecture en maths ou démarche expérimentale autonome, c'est des projets un peu personnels, mais où ils interagissent beaucoup avec des enseignants-chercheurs. C'est pour qu'ils voient un peu l'université, quoi. Alors, maintenant, les prérequis pour réussir en double licence, il faut avoir un intérêt prononcé pour les maths et la physique. Il faut aimer les maths et la physique en cours. Double licence maths physique, forcément. Il faut maîtriser bien les connaissances du programme de lycée, mais ça, quand vous êtes pris sur Parcoursup, normalement, c'est bon. Il faut être motivé, parce que les années, ça commence un peu doucement, et puis ensuite, ça devient de plus en plus dur. Voilà, faut se battre un petit peu. Et puis, il faut quand même, on est l'université, on a un suivi des étudiants, mais ce n'est pas une prépa. Ça veut dire qu'il n'y a pas toutes les semaines un examen. Donc, il faut quand même avoir une capacité, un minimum. Encore une fois, il y a du suivi. Mais quand même, il faut un minimum d'autonomie, de travail. Enfin non, il ne faut pas un minimum de travail, il faut du travail. Mais il faut un minimum aussi d'autonomie. Voilà, il faut être capable d'avoir un mois sans examen et de travailler et de ne pas faire ça la veille au soir. Et il faut être un minimum organisé aussi. Voilà. Alors sur Parcoursup, pour vous faire un bilan, ça dépend des années, on a entre 2500 l'année dernière. Ensuite, là-dessus, on en classe 2200. Les premiers, ils sont autour des 30. Et le dernier prix, cette année, c'était 1600e. Voilà, donc... alors, Parcoursup, quand vous allez vous connecter à Parcoursup, vous allez voir, il vous dit, Parcoursup, plus ou moins, si vous êtes pris ou pas, si vous êtes dans la bonne échelle. Si jamais vous êtes dedans, ou pas loin de la fin, il faut être patient. Le problème du fonctionnement de Parcoursup, c'est qu'on a une formation de 30 personnes. Donc, il faut que 30 personnes qui aient été acceptées et refusées pour qu'ils réouvrent aux 30 suivants, 30 suivants, 30 suivants. Je ne sais pas si c'est clair. Et donc, ça prend du temps. Donc, il faut être un peu patient. Nous, on est content de vous prendre. Si vous avez envie de venir dans cette formation et que Parcoursup vous dit c'est bon, eh ben, il faut attendre un peu. C'est pas de notre faute, on n'y peut rien. Enfin, on prend un paquet au début, mais voilà, c'est le fonctionnement de Parcoursup. Donc, c'est juste pour vous prévenir, on ne peut pas faire autrement. Donc, il y a un peu de temps d'attente. Comment on choisit Parcoursup? Parce que peut-être ça peut vous intéresser. On prend, en gros, principalement les notes de maths et de physique. On ne va pas se mentir non plus. C'est mieux plus d'avoir pris les spécialités maths et physique, et c'est un peu mieux d'avoir pris maths expert. On a des gens qui n'ont pas maths expert, mais voilà, il y a un petit bonus. Et on prend à un faible pourcentage les notes de français et les notes d'anglais. Ça compte l'anglais. Ça compte le français, évidemment, pour s'exprimer. Et l'anglais, ça compte tous les articles scientifiques et l'interaction avec les gens. Il y a beaucoup d'anglais. Voilà, et on regarde aussi la lettre de motivation, mais si vous êtes en terminale, ça compte un tout petit peu, mais très peu. Voilà, donc ça c'est la formation. Alors sur les maths et les physiques, ça ne sert à rien que je rentre dans le détail, vous avez un programme et en gros, voilà, on fait les maths et la physique fondamentale, et puis ensuite on élève quand on arrive plutôt en troisième année. Alors, donc les sorties de formation aussi, donc normalement ça se passe bien, on a quand même un redoublement, peut-être 2 par an, mais sans ça normalement, les gens ça marche quoi, et quand ils trouvent ça trop dur, ils vont ailleurs. Ça permet aussi de retarder le choix si vous aimez bien les maths et la physique, et vous ne savez pas où vous orienter. Alors maintenant, qu'est-ce que font les gens après la formation? Alors il n'y a eu que 2, entre guillemets, promotions qui ont terminé. Donc en fin de L2, il y en a quelques-uns qui partent. Il y en a qui vont, alors on en a une qui a été au magistère d'Orsay, on en a un ou 2 par an qui vont à l'ENS Lyon en tant qu'étudiants normaliens. Ça veut dire que voilà, ils sont avec les étudiants mais ils ne sont pas payés. Puis on en a aussi qui vont à Polytech, Lyon ou ailleurs. Alors, ensuite, donc il y a quelques redoublements par an, ça c'est assez peu, je vous dis c'est 1 ou 2 typiquement. Et il y a aussi des gens qui passent en licence de maths, de physique ou EEA, sans perdre d'année. Alors maintenant, en fin de L3, les gens vont en partie dans des masters, la moitié à peu près, sur les dernières années, de maths ou de physique. Et ça, ils sont assez bien vus en master. Ça marche assez, en tout cas, d'après eux, ils candidatent, ça marche bien, ils sont bien pris dans les masters où ils veulent. Et puis aussi, on a une partie qui vont en école d'ingénieur, parce qu'il y a des concours qui sont réservés pour les universitaires en général. Et donc la première année, on en a eu un, donc il n'y a que 2 promos, c'est pour ça qu'il n'y a que 2 lignes.
un qui a été à Centrale Supélec, une à Isae Supaéro, c'est des bonnes écoles d'ingé pour info. Et l'année dernière, on en a eu un à Centrale Lyon, un à l'ENS Lyon, ENSA et Paris, ENSTA Bretagne, Mines Saint-Étienne et des Polytech, Polytech Nantes, voilà. Donc ça, c'est pour vous donner, donc voilà, il y en a qui arrivent à avoir des bonnes écoles d'ingé, d'autres des moins bonnes, c'est aussi un peu ouvert. C'est pas une prépa, hein. Si vous voulez vraiment faire une prépa, il faut aller dans une prépa. Mais il y en a, ils ont envie d'aller en école d'ingénieur, il y a des possibilités, ça marche pas mal. Et voilà, j'ai fini. Ah oui, pas de questions.